Chers membres de la famille de Dieu, en ce premier vendredi du mois de février, recevez nos salutations fraternelles. Puissions-nous, dans nos paroles et nos actions, nous souvenir que nous serons jugés par une loi de liberté, que la miséricorde guide nos cœurs et nos mains, car le jugement est sans miséricorde pour celui qui n'a pas fait miséricorde. Amen. Quand je regarde la terre et tout ce qu'elle contient, je peux dire que ce n'est pas l'œuvre d'un homme. Et quand je contemple le ciel et tout s'illumine, qui peut dire que c'est l'œuvre d'un homme? Lorsque je vois d'où je suis parti et je suis arrivé, je sais qu'il y a une main qui soutient ma vie. Et si l'on me demandait ce que je fais pour être en vie, aujourd'hui je ne saurais vous le dire. J'ai une raison, papa, de t'adorer. J'ai une raison, jamais de t'aimer. J'ai une raison, j'irai de t'adorer et de te célébrer. J'ai une raison, je t'aille de t'adorer. Peuple de Dieu au bout des ondes, de nombreux pays sont confrontés à des problèmes tels que la corruption, l'inefficacité des systèmes judiciaires, le manque d'indépendance des juges, l'impunité des crimes, les inégalités d'accès à la justice et la discrimination. Dans certaines régions du monde, on observe un recul de l'état de droit avec une augmentation de l'autoritarisme, des atteintes aux droits humains et des restrictions aux libertés fondamentales. Que faire? L'épître de Jacques, chapitre 2, versets 12 à 13, répond dans une certaine mesure à cette question et fait appel à la miséricorde et à la justice. Parlez et agissez comme devant être jugés par une loi de liberté, car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. La miséricorde triomphe du jugement. Jacques chapitre 2, versets 12 et 13. Voyons ensemble comment interpréter ces deux versets et en tirer une conclusion. L'apôtre Jacques, dans cette épître, s'adresse aux premiers chrétiens et par ricochet à nous aussi ce matin. Il nous exhorte à vivre une foi authentique qui se manifeste par des actions concrètes. Il dénonce fortement le favoritisme envers les riches et les puissants, tout en rappelant l'importance de la miséricorde envers les faibles et les marginalisés. Dans ces versets 12 et 13 de Jacques 2, l'apôtre affirme que le jugement de Dieu sera sans pitié pour ceux qui n'ont pas témoigné de miséricorde. Il souligne que la miséricorde triomphe du jugement. Frères et sœurs,
Jacques nous rappelle une vérité fondamentale. Notre foi ne peut être véritable que si elle se traduit en actes d'amour envers notre prochain. La foi sans les œuvres est une foi morte. Comme le corps sans âme est mort, de même, la foi sans les œuvres est morte. Jacques 2, 26. Membres de la famille de Dieu, face à ce verset, deux questions s'offrent à nous. De quelle manière pourrions-nous témoigner de la miséricorde et de la justice auprès des autres? Quels sont les obstacles qui nous empêchent d'être plus miséricordieux et justes? N'oublions pas que nous sommes tous appelés à imiter la miséricorde de Dieu en étant attentifs aux besoins de ceux qui nous entourent, en particulier des plus faibles et des plus démunis. Faisons justice. Pensons aux autres. Chaque jour, prenons le temps de nous demander qui, autour de moi, a besoin de mon aide, de mon écoute, de mon sourire. Agissons avec compassion. La miséricorde ne se limite pas à de belles paroles. Elle se manifeste dans des actions concrètes. Un geste de bonté, un don, un simple mot d'encouragement. Combattons l'injustice. La miséricorde nous pousse à dénoncer les injustices et à œuvrer pour un monde plus juste et plus équitable. Ne laissons pas cette idée s'éteindre. Agissons même modestement pour une justice équitable. Bien-aimé, le chrétien doit être juste, que cette aspiration à la justice ne reste pas une lettre morte. Dans notre cercle, soyons les acteurs d'un changement vers plus d'équité. Il faut semer la justice et la miséricorde, et que cette semence de justice et de miséricorde ne tombe pas dans l'oubli. Dans notre jardin, cultivons avec ardeur l'idéal d'un monde plus juste. Frères et sœurs en Christ, prions pour les autres. La prière est une arme puissante. Prions pour ceux qui souffrent, pour ceux et celles qui sont dans le besoin. La miséricorde est très importante dans ce monde qui souffre de l'injustice. C'est un témoignage de notre foi. Nos actions parlent plus fort que nos paroles. C'est la marque distinctive des chrétiens. L'amour et la miséricorde sont les fruits de l'Esprit Saint. Au demeurant, la miséricorde et la justice ne sont pas une option, c'est une nécessité pour tout chrétien. En mettant en pratique les enseignements de Jacques, nous vivrons une foi authentique et nous nous approcherons de Dieu. Parlez et agissez comme devant être jugés par une loi de liberté, car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. La miséricorde triomphe du jugement. Jacques, chapitre 2, versets 12 et 13. Amen. Dumadwela fuksa na sisa Gamanyinga zahuwa mina Fuwa Mambara kiyo mauno adiri
Bon, ouais, tiens, ça, pour le dame, moi, c'est ça, y'a son à boire. Et ne voit, ne kiri, elle ne voit, et tant, l'ombre, y'a qui ne voit, et tant, des boudous, y'a la voix, et ne voit, ne voit, ne mimou, y'a ne voit, comme un bon. Prions notre Dieu. Éternel Dieu, tout en te remerciant pour cette nouvelle journée, tout en te remerciant pour cette exhortation qui nous conduit vers la miséricorde et la justice, tout en te remerciant pour cette connexion avec tous nos frères et sœurs au bout des ondes, nous te prions d'ouvrir nos yeux aux besoins de ceux et celles qui nous entourent. Donne-nous un cœur rempli de compassion et de force d'agir avec miséricorde et justice. Que nous soyons un instrument de ta paix et de ton amour dans ce monde. Nous te soumettons les personnes les plus vulnérables dans notre entourage, les personnes qui sont emprisonnées injustement. Visite les prisons, délivre, s'il te plaît, les captifs. Aide-nous à aller vers ces personnes en situation difficile. Éternel notre Dieu, bénis-nous dans notre cheminement spirituel et matériel. Au nom de Christ Jésus, nous te prions. Amen. C'est vers toi que je me tourne, je veux marcher dans tes voies, je lève mes mains pour te rencontrer, mon cœur désire te chanter, pour bénir et célébrer ton saint nom, car tu es fidèle et bon. Seigneur, oh Seigneur, je veux te donner. Seigneur, oh Seigneur, ma vie à jamais. Éternel, notre Dieu, donne-nous la force de faire preuve de miséricorde envers les autres, comme tu as été miséricordieux envers nous. Que nos paroles et nos actions soient toujours guidées par l'amour et la compassion. Que nous ne jugions jamais notre prochain avec dureté, mais que nous cherchions toujours à comprendre et à pardonner. Amen. Que la gloire soit rendue au Seigneur. Il est
Honneur, puissance, richesse, sagesse à celui qui est assis sur le trône. Honneur, puissance, richesse, sagesse à celui qui est assis sur le trône. Et le règne, et la louange, et la gloire, et la force à celui qui est assis sur le trône. Et le règne, et la louange, et la gloire, et la force à celui qui est assis sur le trône. À toi la majesté.